Voici le topo pour le jeu du tangram. Vous avez dans un sac un lot de morceaux de bois. Ces morceaux de bois réunis vont former un carré. Si on les assemble, j'ai deux grands triangles, un moyen, deux petits, un carré et un parallélépipède qui a une forme particulière. Bien, je vais former moi le premier carré. Hop, ça me sert à vérifier que mon jeu est complet. Avec votre jeu, vous avez un lot de fiches. La pochette, vous avez 6 fiches. On n'a pas forcément le temps de faire les 6 fiches, mais voici le principe. Vos équipes se mettent en place avec chacune un plateau de jeu. Généralement, on les éloigne pour qu'elles ne se copient pas trop, mais après c'est le jeu et on en plaisante avec eux. Bien, je vais leur dire, vous avez 4 minutes pour réaliser la première figure. Donc je prépare la première pour tout le monde. Je leur dis, top, c'est parti. Je donne une fiche à chaque équipe et ils doivent faire la figure. Pendant les 4 minutes, vous pouvez les laisser faire entre eux et vous pouvez les laisser aussi, vous pouvez de temps en temps les aider. Donc le meilleur moyen de les aider, puisque vous avez toujours en votre possession la fiche avec toutes les solutions, ça peut être de dire, alors attendez, les deux grands triangles, vous les mettez là. Parce que si vous placez les deux grands triangles, le reste de la figure est plutôt facile à faire. Toutes les figures n'ont pas le même niveau de difficulté, c'est pour ça qu'on s'arrête au bout de 4 minutes. Parce que si tu fais ça, eh bien, ça veut dire qu'une équipe qui aura peut-être fini en 1 minute, elle n'aura pas eu beaucoup de temps à attendre. Et une équipe qui bute, elle ne va pas passer 15 minutes à buter sur une figure. Elle pourra retenter sa chance sur la figure d'après. Et comme ça, ainsi de suite, on va faire généralement c'est entre 3 et 5 figures sur toute la durée de l'épreuve. Le discours valeur qu'il peut y avoir derrière. Quand vous avez fait faire 2 figures aux équipes, il faut les réunir et leur dire, bon, alors, qu'est-ce qui se passe sur ce jeu? Alors, il se passe à peu près tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a 1, 2 ou 3 qui prennent un peu les devants parce que c'est leur qualité, c'est de pouvoir emmener les autres. Ah bah attends, j'ai une idée, on va faire comme ci, comme ça. Et donc, ces personnes-là ont tendance à être plutôt les leaders sur le jeu. Et au bout de 1 ou 2 minutes, vu que sur ce jeu, hormis coup de chance, on ne peut pas réussir du premier coup, eh bien, ils se mettent à buter. Et donc la question, c'est de savoir si au bout de 2 minutes, est-ce que tu te retournes et tu dis, bon, je vois que ça marche pas, est-ce que quelqu'un a une autre idée là que je tente? En clair, est-ce que dans ton rôle de leader, tu laisses ta place à ce que quelqu'un vienne donner son avis ou tu restes tellement focus, non, attends, j'ai une idée, attends, je continue, j'ai une idée, attends. Et après, je raconte là une histoire du point de vue équipier. Je leur dis, bah, nous en sport, c'est connu, hein, il n'y a pas que des stars dans chaque équipe, hein, il y a aussi des partenaires. Et par exemple, moi, je leur donne mon exemple, je fais des compétitions en duo et je suis avec quelqu'un qui est particulièrement fort. Et du coup, bah, moi, je suis un partenaire. Par contre, j'essaie d'être un partenaire top du top. Hein. Un partenaire, on se dit, il n'y en a pas deux comme ça. Donc, j'essaie de me donner au max pour mon leader, pour ma leader en l'occurrence. Et donc, je